tout le monde, alors ici je me trouve exactement en Australie et plus exactement à Sydney. Alors je fais vraiment cette vidéo spéciale pour aujourd'hui de parler de Sydney Facile, qui est justement ici à ma gauche, qui est quoi? Qui est justement une agence de voyage avec laquelle je veux vraiment parler parce que c'est vraiment important pour moi. Bonjour Sydney Facile. Bonjour Gaël. Alors aujourd'hui je vais juste vous présenter qui est Sydney Facile. Alors Michael, Yann, qui sont les deux patrons de la boîte Sydney Facile, je voudrais justement vous poser des questions sur Sydney Facile. Pourquoi Sydney Facile? Pourquoi cette agence et comment l'idée est venue de faire Sydney Facile? Pour un peu vous expliquer qui vous êtes pour les gens qui ne vous connaissent pas du tout. Pas de problème. Sydney Facile, c'est une agence francophone qui est établie à Sydney déjà un peu plus de 3 ans, en 2016, et qui est destinée aux francophones. On est la seule agence française en Australie, aux francophones en Australie, à s'occuper de familles et de jeunes touristes qui souhaitent venir découvrir l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi. Ok, et alors pourquoi, voilà maintenant moi je suis un voyageur, je suis francophone comme tu l'as dit, je veux venir en Australie, pourquoi je vais me dire je devrais contacter Sydney Facile et pas une autre agence par exemple? Sydney Facile, c'est notre expertise sur le territoire australien. Yann est en Australie depuis bientôt 20 ans maintenant, je suis en Australie depuis 8 ans. Tout notre staff a voyagé tout autour de l'Australie, donc passer par Sydney Facile pour utiliser notre expertise du territoire, nos connaissances. On a testé la plupart des produits que l'on vend à nos clients, donc on sait où on vous envoie bien sûr. Donc pour vraiment utiliser l'expérience, notre expérience du voyage en Australie. Tout à fait. Yann, Mika, alors on est où ici en fait exactement? On est à Bondi Beach, c'est la plage la plus mythique d'Australie, tout le monde en a sûrement entendu parler, vous avez sûrement vu des images un peu partout à la télé. Une des plus belles plages d'Australie je pense, là où il y a tous les surfeurs, les gens viennent faire du bodybuilding au bord de la plage, il y a un petit terrain pour faire de la gym un peu plus loin. Vous pouvez voir le décor derrière nous qui est absolument formidable. C'est magnifique, vous pouvez voir derrière moi, les couleurs sont juste éclatantes, c'est juste incroyable. Alors Yann, Mika, j'aurais une question pour vous. Pourquoi partir justement sur la côte est en Australie? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire et pourquoi, voilà, expliquez-moi un peu qu'est-ce que je pourrais faire justement en Australie. Déjà, la côte est, c'est connu parce que c'est là où se trouve la grande barrière de corail en Australie. Okay. Et à partir du moment où vous rentrez dans l'état de Queensland jusqu'au far north de l'Australie, vous allez en voyager à parallèle avec la grande barrière de corail. Ce que vous voyez derrière nous, en fait, c'est un aperçu de ce que vous allez voir sur le reste de la côte, multiplié par 100. Les vues sont magnifiques, la couleur de l'eau est extraordinaire, le sable est blanc, les couleurs sont phénoménales. Donc, c'est commencer par Sydney et Bondi Beach, c'est toujours un bon aperçu de ce que vous allez voir après, en remontant la côte vers le nord. Sur la côte est, c'est là où se trouvent aussi beaucoup d'activités, comme sur la grande barrière de corail, les sorties en bateau, tout ce qui est plongé sur la grande barrière de corail aussi, les sauts en parachute, etc. Donc il y a énormément d'options sur la côte est, et ça se fait très facilement parce que ça a été développé en faveur du tourisme. Je rajouterais que la côte est, c'est l'endroit idéal pour faire un road trip, prendre un van, traverser la côte est, donc de Sydney à Cairns, de Cairns à Sydney ou un peu plus court si on le veut, s'arrêter à différentes destinations, pouvoir voir des kangourous sur la plage, aller sur la plus grande ville de sable au monde qui s'appelle Fraser Island pour avoir l'expérience du 4x4 sur cette île. L'expérience du road trip aussi c'est génial, c'est se réveiller dans un nouveau décor tous les matins qui peut être un parc national, une cascade absolument fantastique, une plage paradisiaque, être dans des endroits complètement désertiques aussi. C'est vrai qu'on a la chance d'être en Australie, d'avoir tous ces décors qui sont vraiment différents parce que le pays est vraiment très grand. Donc c'est vraiment l'expérience du road trip et de pouvoir voyager autour de l'Australie, surtout en van, est vraiment quelque chose d'extraordinaire et l'expérience d'une vie je pense. Donc vous allez partir du far nord de l'Australie qui est très tropical, un climat qui est très similaire à Bali par exemple, en traversant tous les différents climats qu'on trouve en Europe et en finissant dans un climat qui est équivalent à ce que vous trouvez dans les Alpes en France. Exactement. Comme dit justement Yann et Mika, moi j'ai voyagé 2 fois, j'ai fait 2 fois la côte est et j'appuie vraiment par rapport à là-dessus, c'est que l'Australie on peut trouver vraiment tous les climats imaginables, comme ils viennent de le dire, c'est juste un truc de fou, c'est comme un continent, c'est un pays mais pour moi c'est juste incroyable en tout cas, je suis vraiment d'accord avec vous par rapport à ça. Alors, une question que je veux vraiment insister, c'est pourquoi partir avec Sydney Facile et pourquoi ne pas partir avec une autre agence? Déjà, nous, on est une agence francophone. On a été créé avec la vision de pouvoir aider nos amis francophones. On a énormément de gens qui nous contactent de France, mais aussi de Belgique, de Suisse française, du Canada. Et il y a une connexion qui est faite parce qu'en fait, on comprend, étant francophone, on comprend ce que nos clients recherchent en venant en Australie. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ont 2-3 semaines d'Europe. Et ils veulent quelque chose de bien designé, quelque chose qui va pouvoir apporter un maximum de rendement.
Et le fait aussi que on est là depuis un moment. Donc, on essaie d'exploser sur l'Australie. Ça fait quasiment 20 ans que je suis là. Je suis là depuis 2015. Mika, ça fait 18 ans qu'il est là. Il est également australien. On entouré d'une équipe très, très professionnelle qui a énormément d'expertise, qui a voyagé en 4x4 et en van en Australie. Certains d'entre eux ont fait plus de 40 000 km en Australie. Je connais tous les recoins, les recoins d'Australie. Ça c'est une valeur énorme. Donc, si vous venez d'Europe et que vous avez un certain temps à louer vos vacances, si même vous venez en PVT et qu'à la fin vous voulez voyager à un moment donné, et qu'on ajoute énormément de valeur, on peut voir votre voyage et en vous envoyant encore directement les endroits qui valent. Exactement. La deuxième chose que je rajouterais aussi, c'est le service après-vente de notre compagnie Ciné Facile. Toute autre agence ne pourra pas vous offrir la même chose. On est une petite compagnie familiale, on est là pour vraiment aider nos voyageurs du début jusqu'à la fin. Donc on a vraiment une assistance très particulière et on a aussi un goût à donner un service 100% qualité à nos clients. Certaines agences, malheureusement, font juste leurs heures de bureau qui sont à 9h, 5h. Nous, on est vraiment là à tout moment pour répondre à nos clients, les aider en cas de problème pendant leur voyage. On a vraiment un service après-vente qu'on ne trouvera nulle part ailleurs dans une autre agence en Australie ou même en France. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait que parce qu'on organise énormément d'activités, on loue énormément de vannes, on a un pouvoir de négociation qui est incomparable par rapport à d'autres pays. C'est vrai qu'on a certains volumes, un certain débit qui nous permet de négocier les prix. Les prix de l'obtenir grâce à ces facile sont très différents des prix que vous allez avoir si vous approchez directement les fournisseurs et vous essayez de réserver par vous-même. Alors une question que je veux vraiment poser, c'est pourquoi en fait la vie de van est super connue en Australie? Pourquoi l'Australie est si développée par rapport justement au voyage en van? C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris parce qu'on entend souvent parler d'Australie à l'opposé du monde. Et voilà, c'est des questions que souvent les gens se posent. Je pense que le road trip en camper van a vraiment commencé en Australie. Le pays est super bien équipé pour ça. Vous avez des campings un peu partout sur la route. Les Australiens adorent faire du camping et faire des road trips et partir autour de l'Australie aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus faire ça ici. C'est très bien équipé partout sur la côte avec des douches un peu partout, des toilettes, des campements. Il y a aussi cette magie de se réveiller avec le paysage absolument fantastique tous les matins. Passer d'un parc national à une cascade, à une plage absolument magnifique. 100 mètres plus loin, vous êtes à la plage en train de prendre votre douche au milieu de la mer. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis voilà, pouvoir traverser cette côte est par exemple en Australie, entre Sydney et Cairns, voir ces différents paysages, pouvoir s'arrêter quand on veut, pouvoir avoir la chance de voir des kangourous par exemple sur la plage. Je pense que c'est quelque chose d'unique au monde et absolument extraordinaire de pouvoir le faire en Australie en camper. Alors merci Mika, ça m'a vraiment aidé pour répondre vraiment à cette question-là. Alors comme il l'a dit justement, il a les vannes et tout qui sont des expériences incroyables parce que l'Australie est super grande, c'est quasi plus grand que l'Europe, donc ça on le dit souvent. Et l'Australie est prévue et équipée justement pour les voyageurs, comme justement Mika. Alors Yann, Mika, pourquoi il y a autant de personnes qui vont justement, l'Australie c'est immense justement comme pays, il y a la côte ouest, il y a le centre, mais pourquoi la côte est si connue et qu'il y a autant de voyageurs qui voyagent dans cette partie-là? La côte est c'est grand et il y a une concentration en fait d'endroits très sympas à voir sur une grande trajectoire. Vous avez par exemple Byron Bay qui est super sympa, vous pouvez sortir en kayak et aller voir les dauphins, les tortues. Vous avez Fraser Island qui est extraordinaire aussi, là vous pouvez partir en 4x4, en tour guidé, vous allez voir des dingos, vous allez faire des dunes, faire du 4x4 sur la plage, assister à des cultures extraordinaires. On y a été il y a 2 semaines, on a vu des baleines, on a filmé, c'était époustouflant. Vous avez les Whitsundays aussi, avec 74 îles différentes. Le parc naturel des Whitsundays, c'est quand même une région qui est incroyable. 74 îles différentes, White River Beach avec des sables qui fait de sable en silica, des sables très très blancs et très fins. Vous avez la grande barrière de corail qui est pas loin, avec un sable de corail en le cœur, peut survoler le cœur, et ça c'est quelque chose que les gens nous demandent beaucoup. Vous avez les sauts en parachute à faire au-dessus de très sympa comme les Whitsundays, Mission Beach ou 15. Vous avez un aperçu de la grande barrière de corail et de la forêt tropicale en même temps. Et puis vous passez à des endroits tropicaux, à l'endroit moins tropicaux, vous arrivez dans un climat plutôt Alpes, dans le sud aussi. Tout le nord de l'Australie, en fait, c'est un climat qui est très doux, parce que vous êtes pas loin de Bali, vous êtes à Darwin, vous êtes pas loin de Bali du tout. Vous avez la grande barrière de corail, tout le monde veut voir, bien sûr, tout le monde ne sait pas comment. Moi j'entends juste ça, tout ce que j'ai envie dans ma tête ici maintenant, c'est prendre un billet d'avion et partir en Australie, c'est juste un truc de fou, franchement. Merci à vous, c'est juste incroyable. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Non, je pense qu'il y a beaucoup de paysages uniques au monde ici, comme vient de le dire Yann, le fameux cœur de l'océan qui est un paysage unique, vous pouvez le voir nulle part ailleurs au monde. La barrière de corail qui, voilà, pareil, paysage unique au monde, c'est la seule chose que vous pouvez voir de la Lune quand même. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis voilà, toutes ces plages magnifiques, la culture aussi très laid back des Australiens, tout le monde est très sympa, tous les surfeurs, c'est vraiment l'image qu'on voit à la télé, mais c'est vrai, c'est la vraie vie ici. Exactement.
Si justement vous voyez cette vidéo et que vous avez une famille, vous avez un cousin ou vous avez n'importe qui veut justement voyager en Australie, n'hésitez surtout pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas en Australie que vous ne pouvez pas vous dire que vous ne pouvez pas contacter Yann et Michael. Ils sont justement disponibles grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous dites que vous connaissez Guy Critson, One Life, One Travel et vous aideront pleinement. En tout cas, cette vidéo là, c'était vraiment pour vous montrer qu'ils sont là, ils sont présents. On est en Australie et c'est pas parce qu'on est à l'opposé du monde que rien n'est possible. En tout cas, Yann et Michael, je vous remercie énormément parce que c'est des gens qui sont vraiment incroyables et qui vont faire le maximum pour faire votre voyage un rêve. A bientôt, on se suit pour la suite et bon voyage en Australie. Merci Gaël.